Alors, l'extrême droite est-elle aux portes du gouvernement allemand? Saluée et encouragée plusieurs fois par Elon Musk en personne, l'AfD, ou Alternative pour l'Allemagne en français, est actuellement en deuxième position dans les sondages aux élections fédérales allemandes, une percée historique pour l'extrême droite dans le pays. À la base, ce parti fondé en 2013 par d'anciens membres de la CDU, le parti conservateur, est plutôt populiste et eurosceptique. Il se concentre essentiellement sur des questions économiques. Mais petit à petit, il va prendre un virage de plus en plus conservateur, nationaliste et surtout anti-immigration. Pour faire simple, selon l'AfD, les étrangers profiteraient économiquement de l'Allemagne et menaceraient le pays au niveau culturel et sécuritaire. Un parti d'extrême droite donc, mais avec une différence par rapport au Rassemblement national en France ou encore au Vlaams-Belang chez nous, son nationalisme à l'AfD, il est ethnique. En gros, pour l'AfD, on est allemand si on a des parents voire des grands-parents allemands avec une culture dite occidentale et pas forcément si on a la nationalité ou qu'on est né dans le pays. Et le visage de l'AfD, c'est Alice Weidel, une ancienne banquière et membre de la CDU. C'est elle qui va durcir le ton du parti, notamment au niveau de l'immigration, avec le concept de remigration, une déportation massive de personnes immigrées, voire simplement d'origine étrangère, mais aussi avec l'utilisation de slogans nazis. Faut savoir que cette Alice Weidel, comme beaucoup de membres de l'AfD, fait pas mal polémique. D'une part parce que son grand-père était un juge nazi, mais aussi parce qu'elle a 2 enfants avec une réalisatrice suisse d'origine sri-lankaise, tout en défendant des valeurs familiales conservatrices. Malgré des manifestations monstres contre l'extrême droite en Allemagne au cours des derniers mois, l'AfD gagne du terrain, notamment dans l'est du pays, anciennement RDA, là où les crises économiques frappent le plus fort.